C'est le Zoom de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mon invité Guillaume Niecq. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial d'Energism, entreprise créée en 2004, éditeur de logiciels. Votre métier, c'est quoi? C'est de faire baisser la facture énergétique de vos clients, en quelque sorte? Oui, effectivement. Alors, c'est un des premiers enjeux, hein, bien évidemment. C'est aussi comprendre ce qu'on consomme, comment on le consomme et pourquoi on le consomme, pour mieux agir derrière, pour mettre en place des plans d'action qui sont pertinents, qui sont performants, et ensuite mesurer l'efficacité de ces plans d'action. Ouais. Alors, avec quelle solution? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors, le métier de base d'Energism, c'est d'être un éditeur de solutions logicielles. Donc, notre principale expertise, c'est la data. Comment la donnée peut nous apprendre, justement, comment consomme un bâtiment et comment agir pour réduire les consommations. Et c'est aussi du service, parce qu'il faut accompagner cette analyse par du service. Donc, accompagner les différents clients que nous avons, qui sont assez hétérogènes, qui vont du fournisseur d'énergie à l'exploitant. Je crois que vous avez reçu Cyril Pouet, le DG de Spin, qui est Speed Facilities et est un de nos principaux clients. D'accord. Un gros utilisateur de notre plateforme pour opérer leur métier. Donc fournisseurs, exploitants, bureaux d'études. Et tout ce qui va être aussi les consommateurs finaux, donc collectivités, bâtiments tertiaires. Oui, évidemment, on va beaucoup parler des collectivités dans ce Zoom. On peut prendre un exemple tout de suite. Tiens, le musée Jacques Chirac, musée emblématique à Paris, anciennement appelé musée des Arts Premiers. Quelles actions, qu'est-ce que vous avez mis en place et avec quels résultats? Là, c'est un bel exemple de complémentarité et de partenariat, puisque on opère donc tout ce qui est mesure des consommations avec un partenaire qui est Schneider, qui lui va plutôt aller dans l'instrumentation du bâtiment, donc c'est-à-dire comprendre plus finement comment se comporte le bâtiment, quels sont ses usages. Et en fait, cette complémentarité permet d'un côté d'aller assez profondément dans la compréhension des enjeux, et puis derrière, la remontée des informations, l'analyse, et ce qui a permis d'avoir à peu près 30% d'économie d'énergie via la complémentarité de ces solutions. Ouais. Voilà. Alors, ces data, elles sont où? Est-ce qu'elles sont faciles à récupérer pour ensuite les analyser? Alors ça, c'est un des principaux enjeux auxquels nous devons faire face. Alors on a de la chance en France, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont accessibles. Et puis après, il y a des données qu'il faut générer. Donc il faut aller investir dans ce comptage pour mieux comprendre la structure de consommation des bâtiments. Donc on va avoir des données qu'on appelle très macro, donc les factures. Alors, une facture, c'est une fois par mois. Donc en termes d'analyse, ça a ses limites. Après, on a ce qu'on appelle les données de consommation issues des gestionnaires de réseaux de distribution, donc Enedis, GRDF pour les principaux. Donc là, il y a des compteurs qui envoient des infos. Donc tout le monde connaît aujourd'hui le compteur Linky, qui pour les particuliers et les petits professionnels est un compteur communicant. Les plus gros compteurs sont communicants depuis beaucoup plus longtemps, donc ça, on a une facilité d'accès à cette donnée-là. Et donc là, on a une donnée assez fine, puisque c'est ce qu'on appelle une donnée de 10 minutes. Donc on a toutes les 10 minutes une information de consommation. Et puis après, quand on va aller plus en avant, on a les GTB. Donc gestion technique du bâtiment, c'est ça? Et tout ce qui va être globalement l'IoT, donc les objets connectés qui vont permettre de... Mais ça veut dire que c'est pas vous qui... Enfin, vous partenariez avec Schneider ou avec Speed Facilities, mais vous posez pas les objets connectés, vous avez des partenariats pour ensuite récupérer les données de ces objets connectés, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, et un des pivots qu'a mené Energism, c'est de devenir, en plus d'être un éditeur, un opérateur global de services à l'énergie. Donc effectivement, on va s'appuyer sur des partenaires, sur des expertises, pour aller proposer des solutions globales à nos clients. Donc effectivement, on va pouvoir aller déployer ces solutions de comptage grâce à l'expertise de nos partenaires pour avoir plus de finesse dans l'analyse. Ouais, alors on a pris un premier exemple de bâtiment public, le musée Chirac. Quelques chiffres concernant Energism, c'est 2500 clients directs et indirects, plus de 500 000 sites déployés, plus de 800 000 compteurs connectés. Je voudrais effectivement on en vienne au thème général sur ce rôle des collectivités, de l'État dans la transition énergétique. J'ai même pas pu trouver de chiffres, quoi. Je ne sais pas combien de millions de mètres carrés de bureaux, d'écoles, d'hôpitaux. Enfin, on parle d'un parc gigantesque. C'est assez complexe. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, globalement, le bâtiment tertiaire représente 44% des consommations énergétiques en France. Ouais. Que les collectivités ont un rôle crucial à jouer, parce que majoritairement, l'ensemble des bâtiments ont été construits avant 1975.
Donc il y a un enjeu de rénovation, il y a un enjeu aussi d'analyse et de compréhension du parc et du patrimoine public, et il y a un enjeu d'exemplarité. Aujourd'hui, il y a énormément de réglementations qui poussent en faveur de l'efficacité énergétique. On ne peut pas demander aux entreprises privées de faire beaucoup d'efforts et pas les faire soi-même. Voilà, et malheureusement, il y a aussi des enjeux d'expertise, de compétences internes, des enjeux de budget, bien évidemment, au sein de ces collectivités, qui font que, en fait, on a différents niveaux de maturité auxquels il faut s'adapter. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. L'exemplarité, en fait, ça va dépendre des collectivités, des régions, des départements. Il y a certains qui sont plus avancés que d'autres. Exactement, ça va. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de leviers, de subventions, d'aides qui vont accompagner les collectivités dans ce travail-là de sobriété. Il y a des collectivités qui vont avoir aussi la capacité d'internaliser ces compétences et ces expertises. Donc on parle d'économes de flux, on parle d'énergie managers qui sont présents au sein de ces organisations et qui vont forcément apporter leur expertise et permettre d'accélérer. Il y a aussi des mécanismes, typiquement les conseillers en énergie partagée. Donc là, on va mutualiser une compétence à l'échelle de plusieurs collectivités pour aider les plus petites à évoluer, à aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que l'enjeu de la maturité au sein des collectivités est un vrai enjeu aujourd'hui pour aller... Mais je vous entends parler des subventions. C'est vous qui les aidez à ne pas passer à côté de subventions. Ça me semble... C'est contre-intuitif de se dire qu'une collectivité locale ne va pas forcément trouver la subvention. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Alors non, c'est pas nous. Nos solutions sont éligibles à des subventions. D'accord. Donc c'est ça qui va permettre des fois d'activer le levier. Voilà. Bon, très bien, parce que j'étais un peu surpris de ça. Vous dites que c'est des bâtiments qui ont souvent été construits avant les années 75. Ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas adaptés aux impératifs d'aujourd'hui? Ou alors ils ont été petit à petit améliorés? Ils sont petit à petit améliorés. Il y a ce qu'on appelle des schémas directeurs énergétiques et immobiliers qui sont mis en place justement pour pouvoir évaluer l'état du parc. Et à certains moments, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux déconstruire un bâtiment plutôt que d'essayer de le mettre aux normes et qu'il soit le plus sobre possible. Et c'est tout l'enjeu de ces schémas directeurs que d'avoir un état des lieux du parc. Quand on parle de rénovation, c'est des investissements lourds. Alors là, c'est pas votre partie, mais non, c'est pas notre partie. Mais j'imagine que quand vous arrivez avec des solutions, on a une collectivité locale, je veux dire, qui par exemple gère un collège et lycée, qui se dit est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en place ces solutions-là si en fait je dois faire une rénovation totale qui va me coûter tant de millions d'euros? Alors là, c'est justement plus l'expertise d'un SPI d'aller sur ce terrain-là. Nous, ce qu'on va permettre, c'est de hiérarchiser un petit peu et d'avoir une vision sur quels sont les bâtiments sur lesquels les investissements sont les plus pertinents parce que les retours sur investissement seront les plus rapides. Voilà, c'est toute l'analyse des données qui permet justement de faire ça, l'analyse de la facture. Et il y a différents niveaux d'action. Il y a de la régulation ou du comportemental, donc comment on s'adapte à l'usage du bâtiment. Et puis après, il y a des rénovations plus lourdes qui engagent plus de budget et qui nécessitent un peu plus de réflexion. Il y a encore des collectivités qui fonctionnent au fichier Excel? Ça arrive, bien sûr. Et vous arrivez avec des solutions qui fonctionnent notamment avec de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous parlez toujours le même langage? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un peu acculturer, il faut accompagner, il faut expliquer. C'est vrai qu'on a des collectivités, des métropoles, des conseils départementaux qui sont très avancés, qui maîtrisent déjà très bien leurs données, qui ont déjà des outils. Même nous, quand on arrive, ils ont déjà l'expérience d'avoir utilisé des solutions comme les nôtres. Et puis, il y a des collectivités, parce que le patrimoine n'est pas forcément très important, qui s'en sort sur Excel. Voilà, l'objectif derrière, c'est d'automatiser, de passer plus de temps dans l'action que dans la mise à jour de ces fichiers. Et alors, la part de l'intelligence artificielle, son rôle dans les solutions logicielles que vous proposez? Alors, elle joue un rôle aujourd'hui de plus en plus fort dans ce qu'on appelle le pilotage intelligent des bâtiments. Donc, il y a un certain nombre de réglementations, notamment le décret BAX, qui impose à certains bâtiments de s'équiper d'une GTB et de pouvoir piloter... Donc, gestion technique. Voilà, toujours. Et de pouvoir piloter de façon intelligente les différents usages du bâtiment. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille assez fort aujourd'hui. C'est comment on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, avoir une régulation en temps réel et aller chercher le meilleur usage, la meilleure consommation au meilleur moment. Voilà. Ça veut dire anticiper les pics de consommation, détecter
des surconsommations, par exemple? Il y a ces cas de figure? Détecter, mais aussi pouvoir se dire, tiens, je constate qu'à cet étage de ce bâtiment, en fait, l'étage est vide. Donc effectivement, comment je vais réguler la consommation énergétique de cet espace-là par rapport à son taux d'occupation. Donc il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont possibles grâce à l'IA. Il y a aussi la génération de plans d'action un petit peu automatisés grâce à, tiens, j'ai un site qui est la même typologie qu'un autre site, je sais que cette action peut marcher et fonctionner sur cette typologie de bâtiment-là, donc je vais pouvoir apprendre de ces actions-là et pouvoir les proposer sur des bâtiments de même catégorie avec les mêmes structures de consommation, etc. Donc ça permet d'aller plus vite. Il y a toujours l'expertise humaine qui est très forte et qui est nécessaire, mais ça permet de gagner énormément de temps. Merci beaucoup Guillaume Niecq et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup et Innovation.